Yo tout le monde, les amis, c'est Planète Park. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir l'histoire des personnages, des films de mon MCU totalement refait. Donc là, du coup, on est à la phase 1 du MCU refait. Et le premier film, c'est Night Watch. Donc vous allez vite voir les vibes un peu virtuelles, un peu pixel, un peu fracture. Vous allez voir des vibes un peu à la Matrix. Voilà. Vous allez voir des vibes un peu à la Matrix. Donc du coup, on va pouvoir commencer l'histoire avec le chapitre 1, la ville aux ombres. Dans la ville de Varon City, la nuit n'était jamais vraiment noire. Elle vibrait d'une lueur artificielle, un mélange de néons fatigués, de panneaux holographiques en panne et de reflets métalliques sur les façades des immeubles trop hauts pour être rassurants. La pluie tombait comme une poussière liquide, fine, constante, presque silencieuse, donnant à chaque rue l'impression d'être recouverte d'un voile translucide. C'était une ville qui respirait par ses câbles, ses serveurs, ses réseaux. Une ville où les ombres avaient appris à se cacher derrière les écrans plutôt que derrière les murs. Et au milieu de cette respiration électrique, un homme avancé, capuche relevée, pas rapide, regard fuyant. Elias Varon, ingénieur en cybernétique spécialiste des interfaces neuronales. Un homme qui avait passé sa vie à essayer de comprendre comment la technologie pouvait imiter la perception humaine. Il marchait comme quelqu'un qui connaissait la ville par cœur, mais qui ne s'y sentait plus chez lui. Comme si chaque recoin de rue lui rappelait quelque chose qu'il aurait préféré oublier. Son sac à dos pesait lourd, non pas par son contenu, mais par ce qu'il représentait. À l'intérieur, un prototype qui n'aurait jamais dû emporter. Un artefact qui n'aurait jamais dû activer. Un fragment d'une technologie dont l'origine n'était pas seulement inconnue, mais impossible. Il avait trouvé l'objet dans les archives scellées du laboratoire où il travaillait. Une pièce circulaire, noire, gravée de symboles qui semblaient changer de forme lorsqu'on les observait trop longtemps. Lorsqu'il l'avait effleurée, la pièce avait vibré. Puis s'était ouverte comme une fleur mécanique révélant un noyau lumineux qui avait projeté dans son esprit une vision fugace. Un œil gigantesque brisé en son centre, entouré de constellations mouvantes. Depuis ce moment, Elias n'était plus le même. Il percevait des choses que personne d'autre ne voyait. Des fissures dans l'air, des silhouettes qui n'existaient pas, des distorsions dans le mouvement des passants. Comme si la réalité elle-même avait des bugs. Il avait essayé de rationaliser, de se convaincre qu'il s'agissait d'hallucinations, de stress, de fatigue. Mais ce soir, alors qu'il traversait le quartier industriel, il vit quelque chose qui ne pouvait pas être une illusion. Une ombre se détacha du mur. Pas une ombre projetée par une lumière, une ombre autonome. Elle glissa sur le sol comme une tache d'encre vivante, se déplaçant avec une fluidité impossible, contournant les flaques, se faufilant entre les débris, avançant vers lui avec une intention claire. Elias recula, son cœur battant si fort qu'il en sentit les pulsations dans ses tempes. L'ombre se redressa, prenant une forme vaguement humaine, mais sans visage, sans contour précis, comme si elle était faite de pixels noirs en train de se recomposer. Puis elle parla, pas avec une voix, avec une vibration dans l'air, une résonance qui semblait provenir de partout à la fois. Le réseau obsidien t'observe, Elias Varon. Tu as quelque chose qui nous appartient. Elias sentit la menace, la panique monter, mais une autre sensation plus étrange, plus profonde se manifesta. Une chaleur dans son sac, le prototype. Il l'ouvrit sans réfléchir. La pièce noire s'illumina, projetant autour de lui un halo bleu sombre presque liquide. L'ombre recula, brûlée par la lumière. Elias sentit la technologie se connecter à lui, comme si elle lisait ses pensées, ses peurs, ses intentions. Et soudain la réalité se déforma. Les murs se courbèrent. Le sol se fractura en lignes lumineuses. L'ombre se dédoubla, puis se dissipa comme une fumée aspirée par un vortex invisible. Elias resta seul, haletant, trempé. Tremblant autour de lui, la ville semblait revenue à la normale, mais lui, il ne l'était plus. Il regarda ses mains, elles étaient entourées d'un léger voile bleu, comme si la lumière du prototype s'était incrustée dans sa peau.
Il comprit alors que la technologie ne se contentait pas de projeter des illusions. Elle révélait les failles de la réalité, et elle lui donnait le pouvoir de les manipuler. Elias Varon venait de naître une seconde fois, et dans les profondeurs de la ville, le réseau Obsidian venait de le désigner comme sa nouvelle cible. La nuit, elle, n'avait jamais été aussi attentive. Chapitre 2. L'éveil du veilleur. La pluie avait cessé, mais la ville semblait encore ruisselée. Comme si l'eau s'était infiltrée dans ses circuits, ses câbles, ses fondations. Elias avançait lentement, chaque pas résonnant dans les ruelles désertes du quartier industriel. Il ne savait pas où aller ni ce qu'il devait faire. Tout ce qu'il savait, c'est que quelque chose avait changé en lui. La lumière bleue qui avait enveloppé ses mains ne s'était pas dissipée, elle pulsait encore faiblement, comme un cœur secondaire battant sous sa peau. Il sentait une vibration dans son esprit, une sorte de murmure constant, comme si la technologie qu'il avait activée continuait de communiquer avec lui, de scanner son environnement, de lui transmettre des informations qu'il ne comprenait pas encore. Il s'arrêta sous un lampadaire vacillant. La lumière clignotait, projetant des ombres instables sur le sol. Elias inspira profondément, puis leva la main. Il ne savait pas pourquoi, il ne savait pas ce qu'il espérait, mais la lumière bleue répondit. Elle se concentra dans sa paume, formant une sphère translucide, comme une bulle d'énergie vibrante. Le lampadaire se stabilisa, la lumière cessa de clignoter, Elias recula surpris. La bulle se dissipa. Et le lampadaire recommença à clignoter. Il comprit alors que la technologie ne se contentait pas de révéler les failles de la réalité. Elle pouvait les corriger ou les amplifier. Il ferma les yeux, tenta de se calmer, mais une sensation étrange le traversa. Une présence. Pas une ombre comme celle qu'il avait vue plus tôt, quelque chose de plus subtil, de plus discret, comme un regard posé sur lui depuis un endroit qu'il ne pouvait pas identifier. Il tourna la tête, rien. Juste la rue, les murs, les flaques. Mais la sensation persistait, il accéléra le pas. Traversa une avenue, entra dans une zone où les entrepôts abandonnés formaient un labyrinthe de structures métalliques. C'était un endroit que la ville avait oublié, un endroit où les drones de surveillance ne passaient plus, où les caméras étaient mortes depuis des années. Un endroit parfait pour se cacher, ou pour être piégé. Elias sentit la présence se rapprocher. Il se mit à courir, ses pas résonnaient sur le sol, rebondissant contre les murs, créant un écho qui semblait se dédoubler. Comme si quelqu'un courait derrière lui et se retourna, personne. Mais l'écho continua. Il accéléra encore, tourna à gauche, puis à droite, traversa un hangar ouvert, sauta par-dessus les caisses renversées. L'écho s'intensifia, puis il s'arrêta net. Elias se figea. Le silence était total, trop total. Il leva les yeux et il les vit. 3 silhouettes perchées sur une passerelle métallique, immobiles, parfaitement alignées. Elles portaient des combinaisons sombres, sans marque, sans symbole. Mais leur masque était recouvert d'un matériau brillant comme un miroir noir. Aucun passage, aucun regard, juste 3 reflets déformés de la ville derrière eux. L'un d'eux parla d'une voix filtrée, mécanique, sans émotion. Elias Varon, le réseau Obsidian, te demande de remettre l'artefact. Elias recula d'un pas. La lumière bleue pulsa dans sa main comme une réaction instinctive. Les silhouettes descendirent de la passerelle sans bruit, comme si leurs pas ne touchaient pas le sol. Elles avancèrent vers lui, parfaitement synchronisées. Tu as activé une technologie qui dépasse ton entendement. Tu n'es pas autorisé à la porter. Elias sentit la panique monter, mais aussi une autre sensation. Plus profonde, plus étrange, une certitude. Il n'était pas censé remettre l'artefact, il n'était pas censé fuir. Il était censé se défendre. La lumière bleue explosa dans sa paume, une onde se propagea autour de lui, déformant l'air, fracturant la réalité comme un miroir qu'on aurait frappé. Les silhouettes furent projetées en arrière, leur corps se tordant comme si la gravité elle-même avait changé de direction. Elias recula, surpris par sa propre puissance. L'un des agents se releva, son masque fissuré, révélant un œil humain derrière le miroir noir. Un œil terrifié. Il maîtrise déjà les distorsions. Elias ne comprit pas ce que cela signifiait, mais l'agent, lui, semblait paniquer. Il activa un dispositif sur son poignet, une lumière rouge s'alluma. Extraction immédiate. Il est marqué.
Les 3 silhouettes se dématérialisèrent, comme inspirées par un point invisible, laissant derrière elles une odeur métallique et un silence lourd. Elias resta seul, haletant, tremblant, la main encore entourée de lumière bleue. Il comprit alors que ce n'était pas un prototype. Ce n'était pas une technologie humaine. C'était une interface, un lien, un pouvoir. Et le réseau Obsidien le voulait. Il regarda la ville au loin. Ses lumières, ses ombres, ses secrets. Il n'était plus un ingénieur, il n'était plus un citoyen ordinaire. Il était devenu quelque chose d'autre. Quelque chose que la ville n'avait jamais vu. Night Watch. Et la nuit venait de lui offrir son premier avertissement. Chapitre 3. Le cœur de l'illusion. La nuit suivante ne ressemblait en rien à celle qu'Elias avait connue auparavant. Elle semblait plus lourde, plus dense, comme si l'air lui-même avait été saturé d'une tension invisible. Varon City, d'habitude bruyante, même à 3 heures du matin, était étrangement silencieuse. Les drones de surveillance volaient plus bas, leurs faisceaux lumineux glissant sur les façades comme des doigts nerveux. Les écrans publicitaires affichaient des interférences, des glitches, des distorsions qui n'avaient rien à voir avec des pannes ordinaires. Quelque chose se préparait, quelque chose qui le concernait directement. Elias était retranché dans son appartement, un petit studio situé au dernier étage d'un immeuble ancien, loin des quartiers technologiques où il travaillait. Il avait barricadé la porte avec une étagère, non pas parce qu'il pensait que cela arrêterait le réseau Obsidien, mais parce qu'il avait besoin de se sentir en sécurité, même si ce n'était qu'une illusion. Il avait posé le prototype sur la table, une surface métallique couverte de plans, de schémas, de circuits imprimés. La pièce noire pulsait doucement comme si elle respirait. À chaque pulsation, Elias sentit une vibration dans son crâne, une sorte de connexion mentale qui devenait de plus en plus claire. Il avait passé des heures à l'observer, à analyser ces symboles mouvants, à tenter de comprendre comment elle fonctionnait. Mais plus il la regardait, plus il avait l'impression que ce n'était pas lui qui l'étudiait, mais elle qui l'étudiait. À un moment, il posa ses doigts sur la surface noire. La pièce s'ouvrit instantanément, comme si elle l'attendait. Un noyau bleu apparut, brillant, liquide, presque organique. Elias sentit une vague d'énergie traverser son bras, remonter jusqu'à son épaule, puis se diffuser dans tout son corps. La pièce parla, pas avec une voix, avec une sensation, une pensée qui n'était pas la sienne. Interface neuronale synchronisée, accès au protocole de perception altéré. Elias recula effrayé. La pièce se referma, mais la connexion resta. Il voyait maintenant des lignes bleues dans l'air, des filaments lumineux qui dessinaient des formes géométriques autour de lui. Il comprit que ce qu'il voyait n'était pas réel, ou plutôt que c'était une couche de la réalité que les humains ne percevaient pas. Une couche que l'artefact lui révélait. Il leva la main, les filaments se regroupèrent, formant une sphère d'énergie. Il la fit tourner, la déforma, la procha contre le mur. La sphère traversa la surface comme si le mur n'existait pas, puis réapparut de l'autre côté, intacte. Elias sentit son cœur s'emballer. Il n'était plus seulement capable de voir les failles, il pouvait les manipuler, les plier, les ouvrir, les refermer. Il était devenu un architecte des perceptions. Mais cette découverte fut interrompue par un bruit sourd venant de l'extérieur, un choc métallique. Puis un second. Elias se précipita vers la fenêtre. Dans les rues, 3 véhicules noirs venaient de s'arrêter. Leur design était anguleux, sans plaque, sans logo, sans lumière. Les portières s'ouvrirent. Des silhouettes en sortirent, les mêmes que celles qu'ils avaient affrontées dans l'entrepôt. Masque noir, combinaison sombre, synchronisation parfaite. Le réseau Obsidien. Il ne venait plus pour l'observer, il venait pour le capturer. Elias sentit la panique monter, mais la lumière bleue dans sa main s'intensifia, comme si l'artefact réagissait à sa peur. Il recula, chercha une issue, mais son appartement n'avait qu'une seule porte, et elle était déjà en train de vibrer sous les coups répétés des agents. Il entendit une voix filtrer derrière le bois. Elias Varon, vous êtes en possession d'une technologie classée, remettez-la immédiatement. Il ne répondit pas, il ne pouvait pas, il n'était plus l'homme qu'il pensait pouvoir intimider. Il leva la main, la lumière bleue se concentra, formant une lame d'énergie pure. Il la projeta contre la porte, le bois se fractura, se déforma, puis se reconstitua en une matière translucide, comme si la réalité avait été réécrite.
Les agents reculèrent surpris. Elias sauta par la fenêtre. Il tomba dans le vide, mais l'artefact réagit avant même qu'il ne touche le sol. Une distorsion se forma autour de lui, ralentissant sa chute, modifiant la gravité, transformant l'air en une sorte de coussin énergétique. Il atterrit sans douleur, mais les agents étaient déjà sur le toit, le suivant du regard. Il maîtrise les protocoles de distorsion. Il doit être neutralisé. Elias courut. Les murs défilèrent autour de lui, mais il ne voyait plus la ville comme avant. Chaque façade, chaque lampadaire, chaque ombre était entourée de filaments bleus, de lignes de failles, de points de rupture. Il pouvait les utiliser. Il pouvait les manipuler. Il pouvait disparaître. Il se concentra. La réalité se plia autour de lui. Son corps devint flou, translucide, presque invisible. Les agents le perdirent de vue. Elias venait d'activer son premier protocole d'illusion totale. Il n'était plus une cible, il était devenu un fantôme, un veilleur, un Night Watch. Et le réseau Obsidien venait de comprendre qu'il n'avait pas affaire à un ingénieur, mais à un adversaire capable de réécrire la réalité elle-même. Chapitre 4. L'héritier des failles. La ville semblait respirer différemment depuis qu'Elias avait échappé au réseau Obsidien. Les rues, les façades, les ombres, tout paraissait légèrement décalé, comme si la réalité elle-même observait ses mouvements. Il avançait dans les ruelles du vieux quartier de Grey Line, un endroit où les technologies modernes n'avaient jamais vraiment pris racine. Les lampes à sodium diffusaient une lumière orangée, les pavés étaient irréguliers, les murs portaient encore des traces de graffiti vieux de plusieurs décennies. C'était un endroit où les failles de la réalité étaient moins visibles, moins actives. Un endroit où il pouvait respirer, mais pas longtemps. Depuis qu'il avait activé l'artefact, Elias sentit une présence constante dans son esprit. Pas hostile, pas intrusive, plutôt guidante. Comme si une conscience ancienne enfouie dans la technologie tentait de lui montrer quelque chose. Il voyait des images fugaces, un homme en armure sombre debout au sommet d'un immeuble, entouré de distorsions bleues. Une bataille dans une rue déformée par des illusions, un symbole gravé dans le ciel, l'œil brisé, immense, cosmique. Ces visions n'étaient pas des souvenirs, elles étaient des fragments d'un passé qu'il n'avait jamais vécu. Ou plutôt d'un passé vécu par quelqu'un d'autre. Il arriva devant une porte métallique rouillée, sans numéro. L'endroit semblait abandonné depuis des années, pourtant l'artefact pulsait dans sa poche, comme s'il reconnaissait l'endroit. Elias hésita, puis poussa la porte. Elle s'ouvrit avec un grincement long, poussiéreux. À l'intérieur, une pièce sombre, remplie de vieux écrans cathodiques, de serveurs obsolètes, de câbles entremêlés. Une odeur de poussière et de métal oxydé flottait dans l'air. Au centre de la pièce, une chaise, et sur la chaise, un homme. Il portait un manteau noir, long, déchiré par endroits. Ses cheveux étaient gris, ses yeux d'un bleu presque luminescent. Il ne semblait pas surpris de voir Elias. Il ne semblait pas inquiet. Il semblait soulagé. « Tu en as mis du temps, Elias recula d'un pas. « Qui êtes-vous » L'homme sourit, un sourire triste, fatigué. « Celui qui portait l'artefact avant toi. Celui qu'ils appelaient le Night Watch. » Elias sentit son cœur s'arrêter une seconde. L'homme se leva. Lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait une énergie immense. L'artefact ne choisit pas au hasard. Il cherche un esprit capable de percevoir ce que les autres ne voient pas. Un esprit capable de supporter la charge des failles. Elias tenta de comprendre. « Vous aviez les mêmes pouvoirs ?» L'homme hocha la tête. « Oui, et j'ai combattu le réseau obsidien pendant des années, jusqu'à ce qu'il me brise. » Il montra son bras gauche. Il était couvert de cicatrices, certaines profondes, d'autres brûlées, comme si la réalité elle-même l'avait torturé. Ils ne veulent pas seulement l'artefact, ils veulent contrôler les failles, manipuler la perception collective, réécrire cette ville, réécrire l'humanité. Elias sentit un frisson le traverser. « Pourquoi moi ?» L'homme s'approcha, posa une main sur son épaule. « Parce que tu vois les fissures. Parce que tu comprends que la réalité n'est pas un bloc solide, mais une toile fragile. Et parce que tu es le premier porteur depuis longtemps à avoir survécu à l'activation. » Il se détourna, marcha vers un vieux serveur, ouvrit un tiroir. À l'intérieur, un dossier. Il le lança à Elias. « Regarde. » Elias ouvrit le dossier, des photos, des rapports, des schémas. Tous montraient des anomalies dans la ville, des ombres vivantes, des distorsions dans les rues, des silhouettes impossibles.
Et sur chaque document, un symbole. L'œil brisé. Qu'est-ce que c'est? L'homme inspire profondément. Le réseau obsidian croit que l'œil est une arme, une porte, une source d'énergie. Le réseau obsidian croit que l'œil est une arme, une porte, une source d'énergie. Ils ont tort. L'œil est un avertissement. Il se tourna vers Elias, son regard brillant d'une intensité presque surnaturelle. Quelque chose approche. Quelque chose qui existe en dehors de notre réalité. Et l'artefact est la seule chose capable de percevoir ces premiers signes. Elias sentit son sens glacé. Vous voulez dire que ce que je vois, ce que je sens, ce n'est que le début. Un bruit soudain retentit dehors, un choc métallique, puis un second, l'homme pâlit. Ils nous ont retrouvés. La porte explosa, des agents du réseau Obsidian envahirent la pièce, masque noir, arme énergétique prête. L'ancien Nightwatch se plaça devant Elias. Tu dois fuir, tu dois survivre, tu dois apprendre. Et vous? Il sourit, un sourire triste, résigné. Mon rôle est terminé. Le tien commence. Les agents tirèrent, la pièce se déforma. L'ancien Nightwatch activa une distorsion gigantesque, une vague bleue qui engloutit tout. Elias fut projeté en arrière, aspiré par une faille qui se referma derrière lui. Quand il rouvrit les yeux, il était dans une autre rue, seul, tremblant, le dossier serré contre lui. Le réseau Obsidian avait éliminé l'ancien porteur, et maintenant il ne poursuivait plus un fugitif. Il traquait le nouveau Nightwatch. Chapitre 5. Les protocoles du voile. La nuit était tombée sur Varon City comme une chape de plomb, lourde, oppressante, presque palpable. Elias avançait dans les ruelles désertes du district de Low Bridge, un quartier oublié où les immeubles semblaient s'effondrer sous leur propre fatigue. Les lampes clignotaient, les câbles pendaient comme des veines arrachées, et les murs étaient couverts de tags effacés par le temps. C'était l'endroit parfait pour disparaître, l'endroit parfait pour apprendre, l'endroit parfait pour devenir ce que l'ancien porteur avait voulu qu'il devienne. Elias s'arrêta sous un pont métallique, un endroit où la lumière ne pénétrait jamais vraiment. Le dossier qu'il avait récupéré était serré contre lui, ses pages tremblant légèrement dans le vent nocturne. Il l'ouvrit, relut les mots de l'ancien Nightwatch, les schémas, les notes griffonnées à la hâte. Des termes revenaient sans cesse, failles, distorsions, protocoles, perception altérée. Mais un mot revenait plus que les autres. Le voile. Le voile était décrit comme une couche invisible de la réalité, une membrane fragile qui séparait le monde visible du monde des anomalies. Le porteur de l'artefact pouvait le traverser, le manipuler, le plier. Elias leva la main. La lumière bleue apparut, douce, pulsante comme une respiration. Il se concentra, les filaments lumineux se regroupèrent, formant une ligne verticale devant lui, une fissure, une faille, un passage. Il inspira profondément, puis traversa. Le monde changea instantanément. La rue disparut, le pont disparut, les murs disparurent. Elias se retrouva dans un espace gris, brumeux, silencieux, où les formes étaient floues, instables, comme si la réalité avait été réduite à une esquisse. Les objets n'avaient plus de texture, les sons n'existaient plus, le sol semblait fait de poussière lumineuse. Il comprit qu'il venait d'entrer dans le voile, un espace entre les perceptions, un endroit où les lois physiques étaient suspendues. Il fit un pas, le sol se déforma sous son pied, ondulant comme une surface liquide. Il leva la main. Révélant des silhouettes floues, des traces d'objets du monde réel, comme des fantômes de matière. Il comprit que le voile n'était pas un autre monde. C'était une version incomplète d'une autre, une couche cachée, une zone de transit. Il se concentra, la lumière bleue se condensa dans sa paume formant une sphère. Il la lança. La sphère traversa l'espace, laissant derrière elle une traînée lumineuse. Elias sentit une vague de puissance le traverser. Il n'était plus seulement un observateur. Il était un manipulateur, un architecte, un veilleur. Mais le voile n'était pas vide. Une silhouette apparut au loin, une ombre. Pas une ombre vivante comme celle qu'il avait vue auparavant. Une ombre figée, impossible, comme un bug dans la réalité. Elias s'approcha, la silhouette se déforma, se fractura, puis se recomposa. Elle avait une forme humaine, mais son visage était un trou noir, un vide absolu.
Elias sentit son cœur s'emballer. Il recula, la silhouette avança. Puis elle parla. Protocole voile détecté. Portail ouvert. Cible localisée. Elias sentit une vague de terreur le traverser. Ce n'était pas une anomalie. Ce n'était pas une illusion. C'était un agent du réseau Obsidian, dans le voile. Ils avaient une unité capable de le suivre dans cet espace. Une unité conçue pour traquer les porteurs. Une unité appelée dans les dossiers les traqueurs du néant. La silhouette se mit à courir vers lui. Ses mouvements saccadés, glitchés, comme si elle se téléportait à chaque pas. Elias leva la main. La lumière bleue explosa, formant une barrière. La silhouette la traversa comme si elle n'existait pas. Elias recula, paniqué. Il tenta de refermer la faille. La silhouette se rapprocha. Elle tendit la main. Elias sentit une pression dans son crâne, comme si la réalité tentait de se refermer sur lui. Il hurla. La lumière bleue se concentra dans son corps, puis se libéra dans une onde gigantesque. Le voile se fractura et la silhouette fut projetée en arrière, son corps se décomposant en fragments de pixels noirs. Elias traversait la faille, le monde réel réapparut. Il tomba au sol, haletant, tremblant, couvert de sueur. Il avait survécu, mais il avait compris quelque chose d'essentiel. Le voile n'était pas un refuge, c'était un champ de bataille. Et le réseau Obsidian avait maintenant une unité capable de le traquer dans les deux réalités. Elias se releva, essuya le sang qui coulait de son nez. Il regarda la ville, ses lumières, ses ombres, ses secrets. Il n'était plus un fugitif, il était un guerrier, un Nightwatch. Et la guerre venait de commencer. Chapitre 6. Le chasseur et le mirage. La nuit s'était étirée comme une toile sombre dessus le Baron City. Mais ce soir, elle semblait différente, plus lourde, plus attentive. Comme si elle retenait son souffle. Elias avançait dans les ruelles du district de Blackspire. Un quartier où les immeubles étaient si serrés que la lumière des lampadaires ne touchait jamais le sol. Les ombres y vivaient comme des créatures, glissant sur les murs, se faufilant entre les fissures, observant les rares passants avec une patience inquiétante. Elias sentait le voile vibrer autour de lui. Depuis son affrontement dans l'espace gris, il percevait les failles plus clairement, comme si l'artefact avait ouvert un second sens dans son esprit. Chaque pas qu'il faisait révélait des lignes bleues, des filaments lumineux, des points de rupture dans la réalité. Il savait que le réseau Obsidian le traquait. Il savait qu'il avait envoyé leurs unités les plus dangereuses, mais il ne savait pas quand il frapperait. Il le découvrit au moment où il s'y attendait le moins. Un bruit sec, un claquement métallique. Elias se retourna, rien. Juste une ruelle vide, un mur couvert de tags, une poubelle renversée. Il inspira. Le voile vibra. Une faille s'ouvrit une fraction de seconde, une silhouette en sortit. Un traqueur du néant. Mais cette fois, il n'était pas flou, glitché, instable. Il était parfaitement net, parfaitement solide, parfaitement réel. Son masque était noir, lisse, sans visage. Son corps était recouvert d'une combinaison qui semblait absorber la lumière. Ses mouvements étaient silencieux, précis, calculés. Il n'était plus une ombre, il était un chasseur. Oh yeah. Elias recula. La lumière bleue apparut dans sa main. Le tracker inclina la tête comme s'il analysait son énergie. Protocole mirage détecté, neutralisation prioritaire. Il n'avait jamais entendu ce terme. Mirage ? Il ne savait pas ce que cela signifiait. Mais le tracker, lui, semblait le connaître. Il avança. Elias leva la main. Une onde bleue se forma, prête à frapper. Le tracker disparut. Pas dans le voile, dans la réalité. Il se téléporta derrière Elias, son mouvement si rapide qu'il ne laissa aucune trace. Elias se retourna juste à temps pour éviter un coup qui aurait brisé sa colonne vertébrale. Il projeta une distorsion, le tracker la traversa comme si elle n'existait pas. Elias recula, encore paniqué, le tracker tendit la main. Une lame noire apparut, faite d'une matière impossible, comme un fragment de vide solidifié. Elias comprit qu'il ne pouvait pas gagner avec ses attaques habituelles. Il devait apprendre, il devait évoluer, il devait activer un nouveau protocole. Il ferma les yeux, le voile vibra. Les filaments bleus se regroupèrent autour de lui, formant une spirale. Le tracker chargea, Elias ouvrit les yeux, la spirale explosa, son corps se dédoubla. 3 silhouettes apparurent autour de lui, parfaitement identiques, parfaitement synchronisées. Le protocole Mirage venait de s'activer. Le tracker s'arrêta net. Il analysa les 3 Elias, il tenta de détecter le vrai. Il échoua.
Les silhouettes bougeaient comme lui, respiraient comme lui, projetaient des distorsions comme lui. Elias sentit une vague de puissance le traverser. Il n'était plus seul. Il était multiple. Les trois Elias attaquèrent en même temps. Le tracker tenta de se téléporter, il échoua. Les illusions bloquaient ses calculs. Il tenta de frapper, il toucha une silhouette, elle se dissipa en une pluie de particules bleues. Les deux autres Elias frappèrent. Le tracker recula surpris. Elias sentit son cœur s'emballer. Il pouvait gagner, il pouvait le vaincre. Il concentra toute son énergie dans sa main. Les deux illusions firent de même. Les trois sphères bleues apparurent. Elles fusionnèrent en une seule. Gigantesque, pulsante, instable. Elias la projeta. Le tracker tenta une dernière téléportation. Trop tard. La sphère l'engloutit. La réalité se fractura autour de lui. Le tracker fut projeté contre un mur. Son masque se fissurant, révélant un œil derrière le miroir noir. Un œil terrifié, un œil humain. Elias s'approcha, le tracker tenta de parler. Impossible. Protocole Mirage maîtrisé au premier cycle. Elias ne comprenait pas ce que cela signifiait, mais le tracker, lui, semblait paniquer. Il activa un dispositif sur son poignet. Une lumière rouge s'alluma. Extraction immédiate. Son corps se décomposa en fragments de pixels noirs, aspirés par une faille invisible. Elias resta seul, haletant, tremblant, la main encore entourée de lumière bleue. Il venait de vaincre un tracker du néant. Il venait de maîtriser un protocole que même l'ancien porteur n'avait jamais mentionné. Il venait de devenir quelque chose que le réseau Obsidian n'avait pas prévu. Un mirage, un chasseur, le nouveau Night Watch. Et dans les profondeurs de la ville, une nouvelle unité du réseau Obsidian venait d'être activée. Une unité conçue pour éliminer les porteurs avancés. Une unité appelée les Silencieux. Chapitre 7. Les Silencieux. Les Silencieux. La ville semblait s'être figée dans une tension invisible. Les rues de Black Spire étaient désertes. Les néons clignotaient comme des battements de cœur irréguliers. Et les ombres se déplaçaient avec une lenteur presque consciente. Elias avançait, le souffle court, encore marqué par son combat contre le tracker du néant. Le protocole Mirage vibrait dans son esprit comme une nouvelle extension de lui-même. Une capacité qu'il n'avait pas encore totalement apprivoisée. Mais ce soir, quelque chose était différent. Quelque chose observé, quelque chose attendait. Il le sentit avant de le voir, une absence. Pas une présence, une absence totale. Comme si un morceau de la réalité venait d'être arraché. Elias s'arrêta. Le voile vibra autour de lui, mais d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie. Les filaments bleus se rétractèrent comme effrayés. Les failles se refermèrent d'elles-mêmes, la lumière bleue dans sa main s'éteignit, comme étouffée par une force invisible. Quelqu'un approchait. Quelqu'un qui n'était pas censé exister. Une silhouette apparut au bout de la ruelle. Elle avançait lentement, sans bruit, sans hésitation. Elle portait une combinaison noire, mais différente de celle des traqueurs. Plus lisse, plus froide, plus vide. Son masque n'était pas un miroir noir, il était blanc, parfaitement blanc, sans yeux, sans bouche, sans expression. Une absence totale de visage. Elias sentit son cœur s'arrêter une seconde. Un silencieux. L'unité la plus dangereuse du réseau Obsidian. Conçue pour neutraliser les porteurs avancés. Conçue pour effacer les illusions. Conçu pour détruire le voile. Le silencieux s'arrêta à quelques mètres de lui. Il inclina légèrement le voile comme s'il observait Elias à travers un masque qui n'avait pas de regard. Protocole Mirage détecté. Effacement en cours. Elias leva la main. La lumière bleue apparut puis s'éteignit instantanément. Comme si quelqu'un avait soufflé dessus. Il tenta d'activer une faille. Rien. Il tenta d'ouvrir le voile. Rien. Il tenta de créer une illusion. Toujours rien. Le silencieux avançait. Chaque pas qu'il faisait effaçait un morceau de la réalité. Les murs perdaient leur texture, les ombres disparaissaient, les couleurs se dégradaient. Elias recula, paniqué. Il tenta d'activer le protocole Mirage. Les silhouettes ne vinrent pas, ils étaient seuls, totalement seuls. Le silencieux, tendit la main. Une onde noire se forma, une distorsion inversée, un anti-voile. Elias sentit son esprit se compresser comme si quelqu'un tentait d'écraser ses perceptions. Il hurla. La réalité se déforma autour de lui, les murs se tordirent, le sol se fractura. Le monde devint gris, instable, incomplet. Le silencieux parlait sans voix, sans vibration, sans son. Effacement du Night Watch. Elias sentit la panique devenir une douleur devenir une rage devenir une énergie brute.
La lumière bleue réapparut, mais différente, plus sombre, plus instable, plus dangereuse. Elle vibrait comme une fracture dans son esprit. Le silencieux s'arrêta et il inclina la tête. Protocole inconnu détecté. Elias ne comprenait pas ce qu'il activait, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne comprenait pas pourquoi la lumière bleue devenait noire, pourquoi les filaments se tordaient, pourquoi les failles s'ouvraient toutes seules. Il ne comprenait pas qu'il venait d'activer le protocole ultime et interdit. Le protocole fracture. La réalité explosa, une onde gigantesque se propagea autour de lui, déformant tout sur son passage. Les murs se plièrent comme du papier, le sol se fissura en milliers de fragments. Les ombres se décomposèrent. Le silencieux fut projeté en arrière. Son masque blanc se fissurant, révélant rien. Pas un visage, pas un œil, pas une peau. Juste un vide, un trou noir, un néant. Le silencieux tenta de se relever et Elias leva la main. La lumière noire se concentra et le silencieux recula. Pour la première fois, Elias vit un silencieux hésiter. Il parla. Protocole fracture, instable, porteur dangereux. Il activa un dispositif sur son poignet. Une faille noire s'ouvrit derrière lui. Il recula dedans. Son corps se décomposa en fragments blancs, aspirés par le néant. Elias resta seul, haletant. Tremblant, la main encore entourée de lumière noire. Il venait de survivre à un silencieux. Il venait d'activer un protocole que même l'ancien Nightwatch n'avait jamais mentionné. Un protocole capable de briser la réalité. Un protocole capable de détruire le voile. Un protocole capable de le détruire lui-même. Le protocole fracture. Et dans les profondeurs du réseau Obsidian, une alarme venait de s'activer. Porteur instable détecté. Activation du niveau Obsidienne. La chasse venait de changer de nature. Elias n'était plus seulement traqué. Il était devenu une menace. Chapitre 8. L'architecte noir. La ville semblait se décomposer sous ses yeux depuis l'activation du protocole fracture. Elias ne percevait plus Varon City comme un ensemble cohérent. Les rues se tordaient légèrement, les lampadaires pulsaient comme des organes vivants. Les ombres se déplaçaient avec une autonomie inquiétante. Par moments, il voyait des fragments du voile superposés à la réalité. Des silhouettes grises, des murs incomplets, des objets qui vibraient comme s'ils hésitaient à exister. Il marchait dans un monde instable, un monde fissuré, un monde qui réagissait à sa présence. Le protocole fracture n'était pas un pouvoir, c'était une blessure dans la réalité. Et elle grandissait. Elias avançait dans le district de Hollow Point, un quartier où les immeubles étaient si vieux qu'ils semblaient tenir debout par habitude. Les fenêtres étaient brisées, les rues désertes, les enseignes éteintes. Mais ce soir, quelque chose d'autre habitait Hollow Point. Une tension, une vibration, une attente. Il s'arrêta devant un ancien cinéma abandonné, l'enseigne clignotant faiblement, projetant des lettres déformées. Night Watch. Elias sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas le nom du cinéma. Ce n'était pas une illusion, c'était un message. Un avertissement. Une invitation. Il entra. L'intérieur était plongé dans une obscurité totale. Les sièges étaient recouverts de poussière, l'écran déchiré, les murs fissurés, mais au centre de la salle, une silhouette l'attendait immobile. Parfaitement droite, parfaitement calme. Elias sentit la lumière bleue vibrer dans sa main. Le protocole mirage tenta de s'activer, il échoua. Le protocole voile tenta de s'ouvrir, il échoua. Le protocole fracture tenta de se manifester, il fut étouffé. La silhouette parla. Tu as survécu au tracker. Tu as également survécu au silencieux. Tu as activé un protocole interdit. Voilà, excusez-moi. Tu es prêt. Elias recula, la silhouette avança. Elle portait une armure noire, lisse, sans texture, comme si elle avait été sculptée dans l'ombre elle-même. Son masque était un miroir noir, mais différent de celui des agents. Il reflétait non pas la réalité, mais les failles.
Elias voyait dans ce miroir des fragments du voile, des distorsions, des anomalies, des silhouettes impossibles. L'homme s'arrêta à quelques mètres de lui. « Je suis l'architecte noir, commandant du réseau Obsidian, gardien des failles, maître des perceptions. » Elias sentit une vague de froid le traverser. « Vous contrôlez le voile ?» L'architecte noir inclina la tête. « Je ne le contrôle pas, je le façonne, je le sculpte, je le dirige, et toi, tu le détruis !» Il leva la main, la réalité se déforma autour de lui, les murs du cinéma se tordirent, les sièges se décomposèrent, l'écran se transforma en une surface liquide. Elias recula, paniqué, la lumière bleue apparut dans sa main, l'architecte noir la regarda. « Tu ne maîtrises pas la fracture. » Tu ne maîtrises pas la fracture, tu ne comprends pas ce que tu portes. Tu n'es pas un veilleur, tu es une anomalie, une erreur, une menace. Elias tenta d'activer une faille, elle se referma instantanément. Il tenta d'ouvrir le voile, il échoua, il tenta de créer une illusion, rien. L'architecte noir avait neutralisé tous ses protocoles. La fracture n'est pas un pouvoir, c'est une rupture, une déchirure dans la perception. Si tu continues à l'utiliser, tu détruiras la ville, tu détruiras le voile, tu te détruiras toi-même. Elias sentit son esprit se compresser, comme si quelqu'un tentait de plier ses pensées. Il hurla. La lumière noire apparut dans sa main. L'architecte noir recula légèrement, surpris. Tu actives la fracture sans contrôle. Fascinant. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Il tendit la main. Une faille noire s'ouvrit derrière lui. Immense, pulsante, instable. Elias sentit une force l'attirer comme si la faille venait de l'engloutir. Viens, le réseau Obsidian t'étudiera, te torturera, te reconstruira. Tu deviendras ce que tu aurais dû être. Un esclave. Oui, mais je suis en vidéo là. Elias hurla. La lumière noire explosa. La réalité se fractura, le cinéma se décomposa en milliers de fragments. L'architecte noir recula, son armure vibrante, son masque fissurant légèrement. Tu n'es pas prêt, mais tu le seras. Il disparut dans la faille. Elias tomba au sol, haletant, tremblant, couvert de sueur. Le cinéma était détruit, les murs étaient déformés, le sol était fracturé. Les ombres vibraient comme des créatures paniquées. Il avait survécu, mais il avait compris quelque chose d'essentiel. Le réseau Obsidian n'était pas une organisation, c'était une armée. Et l'architecte noir n'était pas un commandant, c'était un porteur ancien, un porteur parfait. Un Night Watch corrompu. Elias se releva, le cœur battant, la lumière noire encore dans sa main. La guerre venait de changer de nature, il n'était plus un fugitif, il n'était plus une menace. Il était devenu la seule chose que l'architecte noir ne pouvait pas contrôler. Une fracture, une anomalie, un Night Watch instable, et la ville allait en payer le prix. Chapitre 9. La ville qui se brise. Chapitre 9. La ville qui se brise. La nuit n'était plus une nuit, elle était devenue une matière instable, une toile déchirée, un voile tremblant qui peinait à recouvrir la ville. Varon City vibrait comme un organisme blessé, ses rues se tordant sous des forces invisibles. Ses lumières clignotant comme des signaux d'alarme depuis sa confrontation avec l'architecte noir. Elias sentait le protocole fracture pulser dans son esprit comme une migraine cosmique. Une douleur qui n'était pas physique mais perceptive. Une déchirure dans sa manière de voir le monde. Chaque pas qu'il faisait provoquait une ondulation dans l'air. Chaque respiration ouvrait une micro-faille. Chaque battement de cœur faisait trembler les ombres. Il avançait dans le district de Glazline, un quartier moderne où les immeubles étaient faits de verre et de métal, où les écrans holographiques recouvraient les façades, où les drones patrouillaient en silence. Mais ce soir, Glazline était méconnaissable. Les immeubles vibraient comme s'ils étaient faits de liquide. Les écrans affichaient des glitches, des distorsions, des fragments du voile.
Les drones volaient en zigzag, incapables de stabiliser leur capteur. Elias voyait des silhouettes grises marcher dans les rues, des échos du voile superposés à la réalité des anomalies qui n'auraient jamais dû exister dans le monde réel. Il s'arrêta au centre d'une place circulaire, le sol se fissura sous ses pieds. Une ligne bleue apparut, pulsante, instable. Elias recula paniqué, la fissure s'élargit. Une faille s'ouvrit, une partie de la place se décomposa en fragments lumineux, comme si la réalité elle-même se dissolvait. Elias hurla. La lumière noire apparut dans sa main, le protocole fracture s'activa sans qu'il le veuille. Une onde se propagea autour de lui, déformant tout sur son passage. Les immeubles se plièrent, les écrans explosèrent, les drones tombèrent du ciel, les silhouettes grises du voile se matérialisèrent, devenant solides, réelles, vivantes. Elias recula terrifié. Il venait de briser la frontière entre les deux réalités. Le voile et le monde réel venaient de fusionner. Des créatures grises avancèrent vers lui, leur corps instable, leur forme changeante, leur visage flou. Elles n'étaient pas hostiles, elles n'étaient pas conscientes, elles étaient des erreurs, des bugs, des anomalies. Des fragments du voile arrachés à leur dimension. Elias tenta de refermer la faille, il échoua. Il tenta d'activer le protocole Mirage, il échoua. Il tenta d'ouvrir une distorsion, il échoua. La fracture avait pris le contrôle. Il n'était plus un porteur, il était une brèche, une fracture vivante, une anomalie ambulante. Et la ville, ont payé le prix. Les créatures grises se rapprochèrent. Elias leva la main, la lumière noire explosa. Les créatures furent projetées en arrière, leur corps se décomposant en particules lumineuses, mais la faille continua de s'élargir. Le sol se fractura, les immeubles se tordirent, les ombres se décomposèrent. Elias hurla, tentant de reprendre le contrôle, mais la fracture pulsait dans son esprit comme une tempête. Puis il entendit une voix qui n'était pas humaine, une voix qui venait de partout à la fois. Le porteur instable a déclenché une rupture majeure. Activation du protocole Obsidian. Elias sentit son cœur se glacer. Le niveau Obsidian. Le niveau le plus dangereux du réseau. Le niveau réservé aux catastrophes. Le niveau réservé aux anomalies capables de détruire un monde. Des lumières rouges apparurent dans le ciel. Des drones gigantesques descendirent, leurs structures noires se déployant comme des ailes mécaniques. Des silhouettes en armure noire atterrirent autour de la place, leurs masques blancs parfaitement immobiles. Des silencieux, des traqueurs. Et au centre, une silhouette plus grande, plus sombre, plus imposante. L'architecte noir. Il avançait lentement, ses pas faisant vibrer la réalité. Son masque reflétait les failles, les anomalies et les distorsions. Elias recula. La lumière noire dans sa main vibra. L'architecte noir s'arrêta à quelques mètres de lui. « Tu as brisé ce monde. Tu as ouvert le voile. Tu es devenu ce que nous craignions. » Elias hurla. « Je ne voulais pas. Je ne contrôle pas la fracture. » L'architecte noir inclina la tête. « Justement !» Il tendit la main. Une faille noire s'ouvrit derrière lui, immense, pulsante, instable. Les silencieux se rapprochèrent, les traqueurs se déployèrent, les drones verrouillèrent leur cible. « Elias Varon !» Night Watch, instable. Tu es condamné. Elias sentit la réalité se compresser autour de lui, la fracture vibra. La lumière noire explosa, une onde gigantesque se propagea, les agents furent projetés en arrière, les drones tombèrent du ciel, l'architecte noir recula surpris. Elias hurla, la faille s'élargit, la ville se fractura, et le monde entier sembla retenir son souffle. Chapitre final. La veille éternelle. La ville n'était plus une ville, elle était devenue un champ de fractures, un territoire instable où la réalité se pliait, se déchirait, se recomposait sans cesse. Les immeubles de Glazline vivraient comme des structures vivantes. Les rues se tordaient sous des forces invisibles, les ombres se déplaçaient avec une autonomie inquiétante. Le voile et le monde réel n'étaient plus séparés, ils s'étaient fusionnés en une seule dimension instable. Un chaos perceptif où les anomalies marchaient aux côtés des humains paniqués. Les sirènes hurlaient, les drones s'écrasaient. Les écrans affichaient des messages d'erreur. Varon City était en train de mourir. Et au centre de ce chaos, Elias Varon avançait.
La lumière noire du protocole fracture pulsait dans son corps comme un cœur secondaire. Une énergie instable qui menaçait de le détruire à chaque seconde. Ses pas provoquaient des ondulations dans l'air, ses respirations ouvraient de micro-failles. Ses pensées déformaient les ombres, il n'était plus un homme. Il n'était plus un porteur, il était devenu une fracture vivante. Une anomalie ambulante, une déchirure dans la perception. Il atteignit la tour Obsidian Spire, le siège du réseau Obsidian, pardon. Une structure noire qui semblait absorber la lumière. Un monolithe dressé au centre de la ville comme un avertissement. Les drones géants tournaient autour, les trackers patrouillaient, les silencieux tenaient immobiles comme des statues. Mais aucun ne l'attaqua. Aucun ne tenta de l'arrêter. Ils s'écartaient, ils le laissaient passer. Ils attendaient. Il entra dans le hall, la réalité se déforma instantanément, les murs se tordirent, le sol se liquéfia. Les lumières explosèrent, une faille noire s'ouvrit au centre de la pièce. Et de cette faille, une silhouette émergea. L'architecte noir. Son armure vibrait, son masque reflétait les failles. Ses pas faisaient trembler la dimension. Il s'avança lentement, calmement, comme s'il marchait dans un monde qu'il contrôlait entièrement. « Tu es venu... » Elias serra les poings. Pardon. La lumière noire pulsa. « Je ne laisserai pas le monde mourir. » L'architecte noir inclina la tête. « Le monde est déjà mort. Tu l'as brisé. Tu l'as ouvert. Tu as fusionné les réalités. Tu es la rupture. » Elias hurla, la lumière noire explosa, une onde gigantesque se propagea. L'architecte noir leva la main, la réalité se reforma autour de lui, absorbant l'onde, comme si elle n'avait jamais existé. Tu ne maîtrises pas la fracture. Tu n'es pas un veilleur. Tu es une anomalie. Elias chargea, le sol se fractura sous ses pas. Le voile se déchira, les ombres se tordirent, il procha une distorsion noire. L'architecte noir la traversa sans effort. Elias tenta d'activer le mirage. Les silhouettes apparurent puis se dissipèrent instantanément, effacées par une force invisible. L'architecte noir parlait sans voix, sans vibration, sans nom. « Tu n'es pas prêt. » Il tendit la main. Une faille noire s'ouvrit derrière Elias, immense, pulsante, instable. Elle l'attira comme un vortex cosmique. Elias hurla, tenta de résister, mais la fracture vibrait trop fort, trop instable, trop dangereux. Il sortait, son esprit se décomposait, ses perceptions se fragmentaient, sa conscience se fissurait. Puis quelque chose se produit. Une lumière bleue apparut. Pas noire, bleue, pure, stable. Une lumière qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Le protocole voile. Il s'activa seul comme une réaction instinctive. Comme un réflexe de survie, la lumière bleue enveloppa Elias, stabilisant ses perceptions, refermant les microfailles. Calmant la fracture, l'architecte noir recula légèrement, surpris. « Impossible, tu stabilises la fracture !» Elias leva la main, la lumière bleue et noire fusionnèrent, formant une énergie nouvelle, une distorsion parfaite. Un équilibre entre rupture et perception, il comprit alors ce qu'il devait faire. Il comprit ce qu'était le dernier protocole. Il comprit ce que l'ancien porteur n'avait jamais réussi à maîtriser. Le protocole veille. Le protocole final, le protocole qui ne brise pas la réalité, mais la protège. Elias hurla. La lumière fusionnée explosa, la réalité se fractura puis se referma. Les failles se stabilisèrent, les anomalies se dissipèrent, les ombres redevinrent normales. La ville cessa de trembler. L'architecte noir recula, son armure vibrante, son masque fissurant. « Tu es devenu... » Elias avança, la lumière fusionnée dans ses mains. « Le nouveau Night Watch. » Il projeta l'énergie. L'architecte noir fut englouti, son armure se décomposa, son masque se brisa. Son corps fut aspiré dans une faille qui se referma derrière lui. Le silence tomba sur la tour. Elias resta immobile, haletant, tremblant, la lumière bleue et noire pulsant doucement dans sa main. La ville se stabilisait autour de lui, les failles se refermaient, le voile se retirait, les anomalies disparaissaient. Il avait sauvé Varon City, il avait maîtrisé la fracture. Il avait activé le protocole veille. Il était devenu Night Watch. La lumière s'éteignit, la nuit redevint une nuit. Et dans les profondeurs du réseau Obsidian, une dernière alarme s'activa.
L'architecte noir est neutralisé. Activation du niveau cosmique. L'œil brisé s'ouvre. La phase 2 venait de commencer. Et voilà donc la petite image de l'histoire, la petite première de couverture de l'histoire de mon MCU réinventé. Alors j'espère que vous avez aimé cet premier épisode qui parle donc de la version réinventée de Tony Stark, alias Iron Man. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker, à vous abonner. C'est Planet Park, je vous dis ciao, ciao, ciao.